Ici, je vois votre profil. Ah, en photographie, vous êtes blonde. Oui, j'ai changé de couleur récemment. D'accord. Bah, c'est bien. Comme ça, la vidéo va permettre aux hommes d'avoir une information plus récente, plus actuelle sur vous. Donc, pouvez-vous vous présenter votre nom, votre âge, vous vivez, votre profession? Alors, je suis Jana. En ce moment, j'ai 42 ans. Je vis en Ukraine, la ville Dnipro. Je travaille dans la sphère de la beauté. Je fais la manicure, les cils. Je fais du maquillage permanent. Et en chemin aussi, je fais de la consultation pour l'alimentation. Voilà, j'ai travaillé dans différentes directions. Quoi d'autre sur moi? J'aime danser. Je fais du pole dancing, j'aime beaucoup ça. Je fais très attention à mon alimentation et ma santé. Et je me sens très très bien grâce à cela. J'ai changé ma coiffure récemment, je suis devenue brunette. Ça me plaît mieux. Vous travaillez dans la sphère de la beauté et aussi dans le domaine de l'alimentation en ce moment? Dans le domaine de l'alimentation, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes consultante en alimentation? Je suis consultante pour Herbalife. Vous avez entendu cette entreprise? On fait des marathons pour la santé. Je communique online avec les femmes. Je fais des consultations online. Ça m'occupe pas beaucoup de temps, mais ça donne des résultats. Les filles obtiennent des résultats en baisse de poids. Les hommes, ils augmentent leur masse musculaire. J'aime beaucoup. Moi-même, j'ai amélioré ma santé et je me sens mieux grâce à ce produit. Voilà, je partage ma connaissance. Ah, donc ce sont des plantes, Herbalife? Ouais. Oui, ce sont des produits de plantes. Et c'est quoi la meilleure plante, le meilleur système pour être en bonne santé, pour être beau, belle et se sentir bien? Voilà, c'est écrit Herbalife. Oui, vous avez vraiment une belle apparence pour votre âge. Je vous remercie. Des belles photos aussi. D'accord. Et je vous dirais que les femmes ukrainiennes qui sont à l'étranger, quand elles travaillent dans le domaine de la beauté, elles obtiennent des très bons salaires. Oui, il y a plusieurs femmes qui m'en ont parlé de cela. Mais je ne sais pas pourquoi, mais pour l'instant, je suis confortable ici en Ukraine. Donc, vous êtes sur notre site depuis assez longtemps. Avez-vous de l'expérience de communication avec des hommes, avec notre agence matrimoniale? Oui, j'ai eu de l'expérience de communication, simplement des échanges de lettres, mais je n'ai pas eu de vraies rencontres. Ça ne s'est pas fait. Quand je me suis inscrite, au bout d'un an, la guerre a commencé et évidemment, il y a eu une baisse des communications, même en communication écrite par lettres. Ah, vous avez remarqué qu'après la guerre, il y avait moins de demandes de la part des hommes. Oui, oui, j'ai remarqué. Est-ce que la guerre a beaucoup changé votre vie à Dnipro? Au contraire, elle a amélioré ma vie.
Je sais pas ça dépend pour qui, mais j'ai commencé à faire accorder plus d'importance à l'alimentation. La sphère de la beauté, il y a beaucoup de mes clientes qui sont parties à l'étranger. Il fallait que je fasse en urgence quelque chose d'autre, trouver d'autres variantes. Et alors, dans ma vie est arrivé ce produit et je suis tombée dedans rapidement. Et ça aide non seulement à perdre du poids et aussi gagner des muscles. Et ça m'a fait gagner de l'argent. L'un a remplacé l'autre. Et maintenant, tout va bien. Voilà, c'est comme ça. Pouvez-vous vous mettre plus haute parce que vous êtes au milieu? Après, vous ne serez pas visible sur la caméra. Si vous pouvez vous relever un peu. Qu'il y ait moins d'espace entre votre tête. Voilà. Oui, comme ça. Oui, comme ça, c'est mieux. Super, merci. Ah, on peut dire que la guerre a changé votre vie d'une meilleure manière. Oui, c'est extrême. Il y a beaucoup qui sont mis à paniquer, qui n'étaient pas habitués que tout ce qui se passait. Et moi, je n'étais pas triste. J'ai simplement compris que un jour ça va se terminer. J'ai simplement continué à vivre ma vie. Bien sûr, il y a eu des situations, mais je ne sais pas, j'ai rendu ça abstrait. Je me suis concentré sur mon travail et sur moi. Je fais du sport. Et voilà, c'est comme ça. J'ai changé peut-être. Je me suis amélioré personnellement. Concernant cela, bien sûr, j'ai été anxieuse, comme beaucoup de mes amis. Mes copines sont parties à l'étranger. Malheureusement, elles ne sont plus là. Et ça me rend triste, bien sûr. Mais ça ne me donne pas de raison d'être triste. Et je comprends que grâce à j'essaye de donner un aspect positif aux gens qui en ont besoin, à mes clientes. Avec la communication, on rend la vie plus colorée. Si on continue à être tout le temps triste, qu'est-ce qu'il va y avoir dans le futur? Je ne suis pas pour cela. On peut dire que vous êtes une femme très positive et optimiste dans la vie? Oui, c'est comme cela, oui. Bon, non, bien sûr, il y a des moments, mais je reviens vite dans la norme. Il suffit que j'aille à la salle de sport et je redeviens mon vrai moi-même. Avez-vous une représentation de votre homme parfait? Vous savez comment il doit être, votre homme? Honnêtement, comment je pourrais décrire? Comment ça s'appelle? J'ai fait un portrait de l'homme, mais j'ai compris que... Comment? On doit se plaire mutuellement, physiquement, intellectuellement. Pour moi, ça doit être intéressant avec l'homme. Et comment dire? Qu'on ait des points en commun, qu'on se ressemble. Par exemple, mon credo, c'est le sport. Qu'il me soutienne dans mon sport, dans cette direction. Peut-être qu'il aille aussi, lui, à la salle de sport, ou simplement qu'il vienne me voir dans les endroits où je fais du sport. Que ce soit intéressant. Je n'ai pas des critères purement définis. Il y a beaucoup d'hommes et il y a beaucoup de femmes, vous savez. Il faut communiquer au départ avant de se rencontrer. Donc, je ne suis pas catégorique avec une liste précise de caractéristiques. Simplement, il faut communiquer. Et quand ça se produira, au niveau de l'âme, alors on pourra dire
que dans le futur, on pourra y penser. Je suis ouverte à la communication, je suis une femme intéressante, j'aime communiquer avec les hommes. Voilà, il faut aller dans la recherche. Avez-vous des exemples de copines ukrainiennes qui sont parties à l'étranger et qui se sont mariées à des hommes étrangers? Oui, j'en ai, oui. Dans quel pays? En Allemagne, en Suisse, en France, il y a une copine. C'était ma cliente d'ailleurs. Au Canada, il y en a une qui est partie, mais on ne communique plus ensemble. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour elle là-bas. C'est comme ça. Votre copine en France, qu'est-ce qu'elle dit des hommes de France? Non, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit il faut observer. Les hommes sont différents que les hommes slaves. Ils ont leurs petits défauts dans la tête, mais ça lui plaît. Ils se conviennent bien, elle lui plaît, elle lui fait plein de cadeaux. Tout va bien. Vous avez dit déjà plusieurs fois que vous faites du sport. Quel genre de sport vous faites? C'est la salle de sport ou vous faites de la course? Oui, j'aime la course à pied. Par exemple, là, ça va être le printemps. Là, je vais courir dans la rue. Et aussi, je fais de la danse. C'est de la danse pole dance avec une barre. Ça fait seulement 1 an que j'en fais, mais ça me plaît beaucoup. Ça me donne une bonne forme, mon corps est en parfaite santé. Hélas, toute mon énergie négative s'envole quand je fais ce sport. Oui, le sport aide, sans problème. Quels sont vos autres hobbies? Je vois psychologie, les livres de Kourpatov. Je lis, je fais des hiéroglyphes, je fais de la peinture. Ça donne des émotions positives et ça redéfinit les liens de neurones dans la tête et ça améliore sa qualité de vie. C'est mon hobby. Je lis parfois des livres. J'écoute de la méditation. Ça m'aide aussi de me remettre en forme après une journée de travail difficile. En principe, c'est comme ça. Quoi d'autre? Des rencontres avec mes copines, aller au cinéma, au théâtre. Bientôt, on va y aller. Elles m'ont invité à une première. Comme tout le monde. Vous pouvez remontrer votre dessin? C'est votre dessin? Vous avez dit que ce sont les hiéroglyphiques. C'est un truc, une direction. Hiéroglyphe, les liens nerveux. Les liens nerveux dans la tête. Ah, ça montre le lien des neurones dans la tête? Pas exactement. Comment dire? Grâce à ces lignes, j'écris mes souhaits, ce que je veux, ce qui me plaît, qu'est-ce que je veux devenir, et ensuite, il y a un algorithme. Vous pouvez trouver sur YouTube. Vous pouvez vous inscrire, faire un cours sur les liens nerveux. C'est une direction très intéressante qui améliore la vie. Par exemple, prenons un exemple. Une femme qui veut maigrir.
elle a fait essayer un régime. Elle a essayé toutes sortes de choses. Ensuite, elle a décidé de dessiner. Mon poids idéal, par exemple, c'est 60 kilos. Je suis mince, j'ai une belle vie. Elle écrit tout cela. Et ensuite, avec un algorithme, elle dessine et tous les angles droits, elle doit les réunir. Il ne faut pas qu'il y ait d'angles pointus. Pour qu'ici, qu'il n'y ait pas de... Parce que les angles pointus, alors c'est des problèmes. Et si ça s'arrondit, alors il n'y a pas de conflit. Et alors ça se développe. Et il y aura des problèmes s'il y a des angles droits. Alors l'univers va organiser, va passer au travers ces angles obtus et elle va... Elle peut aller voir un consultant pour la nourriture, elle pourra être invitée à aller faire du sport. Et le long de tout ce temps, au bout d'un certain temps, ça va se réaliser. Et au bout d'un certain temps, peut-être un an, quand elle sera prête, et après avoir fait ce dessin, elle va l'obtenir ce qu'elle veut. Et moi aussi, j'ai fait beaucoup de dessins comme ça. Avoir une belle apparence, aller à l'étranger pour me reposer, obtenir un certain statut dans l'entreprise. Et tout s'est réalisé pour moi. C'est très intéressant ce que je fais. Et aussi, je joue aux échecs, aux dames. J'ai un neveu. Je ne peux plus les battre. Il est déjà champion. Il est assez jeune. Il est super aux échecs. Vous êtes une femme très créative, j'ai l'impression. Oui, oui, probablement. Et maintenant, une question plus simple. Quelle différence d'âge pour vous est acceptable avec un homme? Considérant le fait que j'ai 42 ans, je n'ai pas d'enfant, je voudrais peut-être 20 ans de plus et peut-être 10 de moins. 10 de moins ou 20 de plus. Le maximum, c'est 20 ans de plus. C'est ce qui me convient. C'est ce que je pense. Mais je ne sais pas. C'est à peu près le... Vous préférez la vie en ville? Ou pour vous, c'est pas important si l'homme vit dans un village ou dans une grande ville, à l'ouest? Il faut communiquer, vous savez. Simplement, il faut bien comprendre, si la personne veut gagner beaucoup d'argent, il va trouver une façon de le faire, de gagner de l'argent. Et pour cela, il ne faut pas beaucoup de moyens. Il faut communiquer, il faut que ce soit intéressant. Pour que lui, ce soit intéressant de communiquer avec moi. Parfois, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que moi, je veux me développer, et l'homme, lui, ça lui convient. Il n'a pas envie de se développer. Moi, je voudrais plus, que ce soit plus intéressant. Alors, je me développe, je vais dans mon chemin, et je voudrais que nous fassions ça ensemble, que ce soit ensemble, d'aller sur le chemin de la vie ensemble, qu'on veuille obtenir des résultats ensemble, qu'on aille voyager, pas qu'il y en ait un qui se développe et puis l'autre qui se contente de ce qu'il a dans la vie et qui recule. Je pense que ça doit être comme ça pour tout le monde, j'ai l'impression. Oui, pour que vous vous développiez ensemble. Oui, il y a beaucoup de femmes qui disent qu'elles veulent que l'homme ne reste pas assis dans son sofa à ne rien faire.
qui veulent lui aussi se développer. Oui, tous les hommes ne veulent pas forcément se développer. Et ici, vous avez écrit que vous êtes déjà allé en Turquie, en Hongrie, Roumanie et Albanie. Vous avez déjà beaucoup voyagé? Oui, avec mes copines. On va dans des expéditions touristiques, des excursions touristiques, en autobus, en avion, autobus. Avec mes copines, on a pris un vol pour la Turquie. Elle m'a invité, viens, tu vas voir, on va t'installer ici. Tu es une très bonne dans ton profession, tu vas trouver du travail. Mais je ne sais pas, aller en Turquie, ça ne me tentait pas. Mais je voyage, oui, j'aime voyager. Découvrir de nouvelles places, regarder, se promener, communiquer avec les gens. C'est quoi votre meilleur souvenir de voyage? Là où vous avez eu le plus de plaisir? Probablement en Albanie. Avec mes copines, on était là-bas en Albanie, oui. C'était un voyage spontané, improvisé. Et là-bas, on a fait des rencontres. Elle avait un ami journaliste, il avait une compagnie, et on a vraiment passé du temps extraordinaire. On s'est reposé, on a nagé dans la mer. C'était vraiment bien. Les montagnes, la mer. Je ne sais pas pourquoi, mais je me souviens vraiment de l'Albanie. Je ne sais pas pourquoi. J'ai allé dans d'autres voyages, mais c'est comme ça. Oui, j'ai entendu dire que l'Albanie, c'est au bord de la mer, hein. Oui, c'est la mer Adriatique. On était à Lor. Pour moi, c'est tout. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose d'important sur vous, que les hommes sachent? Ou alors, on a déjà tout dit sur vous? Je pense que c'est tout. Ah, vous êtes né dans l'Altaï. Ah, c'est un très bel endroit, les montagnes. Je ne me souviens pas. Je suis simplement né là-bas. Et probablement, je n'avais même pas 1 an que mes parents sont revenus en Ukraine. Donc, je n'ai aucun souvenir, comme si je n'y étais jamais allé. Et à cause de la guerre en ce moment, probablement que je n'irai jamais. Parfaitement. Donc, je termine.